Apéro spécial LeBron Lakers. Hello, 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 hello. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il était Bon, pas elle a bien tourné la cheville. Hein. Oui, Y a rien à dire. il n'était pas trop prévu cet apéro. Bonsoir à toutes et à tous ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cet apéro. Impro total. Et quelque part, Alex, l'occasion aussi de dire aux gens que malheureusement c'était pas trop prévu, mais avec les annonces qu'il y a eu, on est obligé de reprendre aussi des apéros un peu à distance. Hein, Quelles annonces? T'as rempli ton Tu veux attest? dire les trucs incompréhensibles là? T'as rempli ton attest? Moi je l'ai commencé hier matin. Il n'y en a pas besoin. T'as juste besoin d'un Ah oui. justificatif de domicile. Mais c'est jusqu'à 10 kilos. Je sais plus. Ouais. Bon, on parlera a besoin de de tout ça. rétro-pédaler nous, des fois ou pas? Parce que en termes de rétro-pédalage, on a des experts là. Tout à fait. Et des experts avec un grand H. Hein, On fera majuscule. peut-être un free flow sur tout ça. Évidemment, c'est la bonne humeur. Si Vache. vous n'êtes pas fan des Lakers ou fan de LeBron, apéro, évidemment, impro total ce dimanche pour parler de l'actualité d'hier soir. Tout le monde ne parle que de ça. La blessure de LeBron à la cheville lors du match entre les Lakers et les Hawks. Installez-vous peinard, on va faire tous les détails. Alex, il a pris des petites notes, on a fait des petites fiches. Il y a plein d'axes dont on doit parler. Et forcément, on va commencer tout de suite avec les faits, comme on le fait d'habitude. Donc, hier soir, certains étaient d'ailleurs en direct avec Bibi sur Twitch. On regardait le match entre les Hawks et les Lakers. Une grande affiche, hein, future confrontation des finales NBA 2021, D'accord. comme on le dit souvent. C'est pas ça qu'on Sûr. avait dit? Faudrait déjà que les Lakers passent les Suns. Hein. C'est ça. Désolé les Nets, je vais vous faire sortir par les Hawks. Non mais on avait un match assez attendu. Pas d'Anthony Davis certes, pas de Marc Gasol, mais LeBron qui est là. Et puis le match démarre plutôt lentement et on a cette action où on voit donc Solomon Hill se jeter sur un ballon et LeBron, une action qu'on a déjà vue combien de fois Alex sur un parquet NBA, le poids notamment de Solomon Hill qui tombe notamment sur la cheville de LeBron, ça bloque. Heureusement ça ne bloque pas totalement, mais blessure pour LeBron. Non, la cheville qui se tord vers l'intérieur. Ouais. De la cheville, je veux dire de la jambe. Sur le coup, on se rend pas compte, mais on voit bien LeBron qui quand même se traîne au sol et tout. Et puis comme il n'y a pas de spectateur, il n'y a rien, on entend bien le cri aussi. Ah, c'est Tu chaud. vois Rarement donc, vu LeBron dans autant de douleur. Hein. Oui, voilà, disons qu'il est comme toutes les grosses stars. De temps en temps, il fait un peu de cinoche. Mais là, ça lui arrive, tu vois. Ah Alors, oui, non, ça j'ai eu peur. peut J'ai cru que lui tu disais arriver. là. Quoi? J'ai cru que tu disais là. Non. Là, il n'y a pas de sinoche, Non. là. De temps en temps, il fait un peu de cinoche, mais là, on voit bien que y a le cri, il y a la cheville qui se tord et tout, que la douleur, elle est complètement réelle. Et tout de suite, on est un peu inquiet parce que comme il y a 12 000 caméras, 12 000 ralentis qui débarquent, on voit bien le poids du haut du corps de Solomon Hill qui appuie sur la jambe de LeBron, la cheville qui se tourne, qui se tord, comme je l'ai dit, vers l'intérieur. Bref. Typiquement le genre de blessure un peu inquiétante Bien sûr. qui peut te... Hein, il n'y a pas si longtemps, on a fait l'enquête Gilbert Arenas. Ah c'est exactement ça qui lui arrive sur le genou. Hein. Évidemment. Lui, après... ça a été beaucoup plus grave que je pense que ce qu'a LeBron, d'après ce qu'on a compris. Mais Bien quand même. sûr, bien sûr. Non, mais c'est ce qui nous mène d'ailleurs à voir les minutes suivantes. Il y a un gros silence. Bon, déjà au Staples Center, comme tu l'as dit, il n'y a pas trop de fans, mais on se pose des questions au niveau des coéquipiers de LeBron. LeBron retourne après temps mort sur le terrain pour rentrer son shoot à 3 points. La série de matchs à 10 points minimum est conservée. Ça ressort. On balance une chaise par frustration quand même, signe qui inquiète pas mal de gens parce qu'il y a une vraie douleur. Tout à fait, parce qu'habituellement LeBron arrive à assez bien faire poker face quand même. Hein. Il y a, comme tu le disais, parfois du cinoche sur certaines actions parce qu'il connaît bien le système NBA. Mais là, on sent toute la frustration. Il sort, rejoint par Anthony Davis dans le vestiaire. Il ne retournera pas sur le parquet. C'est un match qui est gagné par les Hawks, mais il est anecdotique. C'est surtout qu'on apprend par la suite que rayon X passé, rien à déclarer. IRM, on est plutôt sur une absence à durée indéterminée. LeBron s'est bien fait une entorse à la cheville droite. Oui, on attend une IRM pour savoir s'il y a des choses ligamentaires, parce que moi j'ai discuté avec les experts médicaux de Twitter hier. Alors qu'est-ce qui... Oui. Parce que moi, Est-ce que les honoraires ont augmenté ou pas? C'est vrai, dans ma grande innocence, je dis, X-ray négatif, c'est quand même rassurant. Bien sûr. Et donc, de ce que j'en ai compris, c'est rassurant, parce que s'il y avait vraiment un truc qui avait vraiment tourné, ou un côté osseux inquiétant, on l'aurait vu au rayon X. Sauf que maintenant, il faut attendre des résultats plus poussés d'IRM pour savoir s'il y a quelque chose de ligamentaire. Bien sûr. Ce qui est sûrement le cas, mais d'en savoir le niveau. C'est-à-dire que pour ce sont des grades, ceux qui n'ont pas fait un bac plus 12 en médecine, il faut savoir qu'une entorse, franchement, il y a différents niveaux d'entorse.
Bien sûr. Il y a, je sais pas, je dirais à partir de 2-3 semaines, mais ça peut bien pousser jusqu'à 8 semaines. Hein, Ah parfois, ben, les entorses, hein. et même plus, tout Et à même fait. Hein. plus. Et même Tant, plus, je dis hein. tant qu'il n'y a pas de déchirure ou de rupture Non, de ligament. Hein. Tout Je à parle fait. juste de l'entorse. C'est pour ça que les termes qui sont utilisés pour le moment, c'est vraiment une entorse, qu'on va voir quel est le grade, le niveau, hein, puisqu'on peut aller de 1 à jusqu'à ce que vous voulez. Hein. Notamment pour ceux qui avaient vu, j'en parlais sur Twitter hier soir sur le fait que face à ce type d'entorse, il y a différentes réactions. Typique exemple à la con, Klay Thompson, finale NBA 2018, high ankle sprain, il rejoue le surlendemain. Hein, bon, c'est Klay Thompson, Bah, mais on il est en rejoue finale en aussi. finale Hein. NBA. Et on est en finale NBA, tout à LeBron, fait. s'il était en finale, je pense qu'il finit le match. Hein. Ça, tout à fait, Et ça puis joue. tes piou-piou, je pense que voilà quoi. Ça gagne, on met Rajon Rondo dessus, il n'y a pas de problème. Il y a eu aussi le cas Ricky Rubio en 2015 qui lui a loupé une quarantaine de matchs, où là c'était même une entorse à la cheville très très sévère. Et après, chacun réagit différemment face à ce type de blessure. Donc ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a LeBron qui est blessé. La durée de son absence, pour le moment, elle est indéterminée, mais on peut déjà parler en semaines au pluriel, reste à savoir si ça va être 2, 3, 5, et on est précisément, Alex, là, le 22 mars, à 2 mois. Les playoffs sont dans pile. 8 semaines. Exactement, on est pile à 8 semaines avant, donc là, en termes de calendrier, tout est carré. C'est le 22 mai 2021. Donc du coup, on va pouvoir rentrer dans les détails. On en parlait tous les deux, notamment en off, sans être devant la caméra. On parle quand même, Alex, d'un LeBron, disons les choses clairement pour mettre les points sur les i. C'est pas un LeBron average qui traînait les pieds, qui quitte les Lakers. On était sur un LeBron MVP qui quitte cette équipe. 26-8-8, c'est average hein, pour LeBron. Hein. Ouais. Non, mais oui. Non, on était sur un LeBron dans la course au MVP. Course au MVP qui d'ailleurs, on a fait une petite vidéo dessus il y a quoi, un mois A déjà changé. Waouh. Genre, la course au MVP cette saison, ça me rappelle 2017 et ça me rappelle même quelques années au passé. Mais tu te rappelles, en 2017, il y avait Bien une course sûr. au MVP de malade aussi. Même moi, je suis dans la course. Non, là, franchement, il y a des clients N'importe quoi. extrêmement sérieux dans tous Ouais. les coins. Et en plus, on a des aléas. Genre, on a Embiid qui, malgré ce que peuvent en dire certains que j'ai lus là, était quand même sacrément un client dans la course au Ah, mais MVP il avant de était se leader. blesser. Il était Et leader. voir s'il revient dans pas trop longtemps et qu'il se remet dans le même rythme, pour moi, il est toujours dans la course. Bien sûr. Et on a Bonbon qui, là, en fonction de la durée de sa blessure, peut être encore dans la course. Maintenant, ok, ça fout un peu les boules. T'avais un Bonbon extraordinaire. Et il était avec des niveaux statistiques très impressionnants encore pour son âge. Il arrivait à faire gagner les Lakers malgré l'absence d'Anthony Davis, à faire jouer les partenaires. Enfin bref, vous pourrez refaire tout le bonbon qu'on avait cette année, mais oui, c'est pas n'importe quel bonbon qui se blesse. C'est le top 3 de sa conférence. Hein. Ouais, c'est les aléas aussi du sport de haut niveau. C'est-à-dire que là, la blessure qui lui arrive, c'est pas du tout une blessure de... ou de fatigue, Non. ou de... Non, mais c'est marrant que tu mentionnes ça. je retombe et je me blesse, je me tords, tu vois. Non, c'est vraiment la blessure de pas de peau, de l'engagement dans le sport de haut niveau, où... Voilà, quoi. Bah ça arrive, hein. C'est des choses qui arrivent. Et d'ailleurs c'est marrant que tu mentionnes ça parce que je voyais certains dire oui, ça y est, on voit les aléas du calendrier qui font que... Non, ça c'est quelque chose qui peut arriver franchement sur le playground en bas de chez toi, ça se jette sur un le ballon. calendrier, non, le calendrier n'a rien à voir dans cette Oui mission. voilà, non mais parce que ça c'est des choses que j'ai pu voir. Il y a des gens qui disent ça y est, la NBA qui a trop surchargé les matchs, les joueurs. Non, là c'est une blessure qui peut arriver sur le playground en bas de chez toi. Et d'ailleurs ça me permet aussi d'en Arriver à placer... l'entraînement, hein. Bien sûr, ça me permet d'en placer une quand même pour Solomon Hill, et je dis pas ça vis-à-vis des Hawks, mais je ferai ça en défense de n'importe quel autre joueur. Montrezl qui débarque et qui dit que c'est un play intentionnel pour blesser LeBron et que ça avait pas l'air très clean, excusez-moi, mais alors au niveau de la connerie quand même, je me permets. Ouais, mais attends, honnêtement, moi aussi je l'ai tweeté celle-là quand... Je sais plus quel Non, mais journaliste attends, c'est stupide. l'a ressorti de la conférence de presse, je crois que c'est Melissa Rollin ou un truc comme ça de mémoire, qui a ressorti ça de la conférence de presse, sauf que derrière, il y a des gens qui m'ont repris, et du coup, je suis allé me taper le passage de la conf de presse de Montrezl. Bon, dans le contexte, c'est pas tout à fait ce qu'il a voulu dire, faut Tout quand même à fait. le reconnaître. Mais Non mais vraiment, tu vois. tout genre, à fait. Je mentionne. Il je s'est mentionne- expliqué. Je mentionne Harrell, Schroeder aussi est monté au créneau. Et en fait, quelque part, les joueurs, à la limite, je veux bien, mais juste, j'ai pu lire et voir que Solomon Hill, en fait, il fallait partir en guerre contre Solomon Hill. Juste,
c'est un play comme on en voit tous les soirs où ça se bat sur un ballon. Et là, en effet, c'est mauvais endroit, mauvais moment. Mais c'était juste... Je voulais juste faire un petit passage là-dessus parce que stop quoi, de dire que c'est un mauvais geste intentionnel de Solomon Hill qui derrière a dû s'exprimer sur les réseaux en disant les gars vous me connaissez, genre je me bats juste sur des ballons, terminé. Je suis d'accord, mais tu vois, moi j'ai relayé une phrase sortie de son contexte. Oui. Déjà, si les gens, moi j'aurais dû aller voir toute la conférence de presse avant de relayer. Et la personne qui a balancé cette phrase hors de son contexte, elle ne doit pas faire ça non plus, tu vois. Ça attise aussi les. Bien sûr. Je ne parlais pas que de Montrezl Harrell. Réactions débiles. Bien sûr. Guillemets, quoi. Après, voilà. Moi je ne parlais pas que de Montrezl Harrell, c'est vraiment, il y a eu du Dennis Schroeder et des fans des Lakers notamment qui se sont dit. Oui, genre, non, mais ça montre qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont eu peur. Ils ont peur pour leur leader, pour leur papa, quoi. Ils savent bien que sans leur papa, ça va être compliqué. Ça c'est clair, hein, sans papa, va rien avoir. Hein. Donc ils le savent, hein, Montrezl Harrell et Schroeder, parce qu'eux ils sont venus là pourquoi ? Ah bien sûr, t'es là pour remporter la bague et pour essayer justement de permettre le back-to-back. Et justement pour les Lakers, on va en parler maintenant au niveau de la suite. Tu as donc, comme on l'a dit, plusieurs semaines. Et on ne sait pas, hein, encore une fois, chacun est docteur et a fait un PhD en Twitter biologie. Donc on ne sait pas si ce sera 4, 6, 8 semaines d'absence. Ce qui est sûr et certain, c'est que LeBron est quand même le template du joueur qui a pris soin de son corps mieux que quiconque dans la NBA, dans l'histoire de la NBA. Enfin, je veux dire, après, on peut débattre autant qu'on veut, mais LeBron est quand même celui qui sait. Oui, mais bien sûr. Non, mais tu vois, on peut. Je veux dire, j'ouvre le débat parce que voilà, c'est marrant. 15 kilos à 36 ans, il peut encore jouer 38 minutes par match, enfin ou 36, je prends mes joues. Ah, bien sûr, donc juste sur les prochaines semaines. Il a les LeBron dans les papates déjà là. J'avais noté le calcul. 1300 il a 50 000 minutes en saison régulière. Plus 10 000 minutes en play-off, ce qui est complètement aberrant, parce qu'il continue. Et cette saison, il avait le 25e temps de jeu de la NBA. C'est-à-dire dans les 35 minutes par match de ce qu'on connaît de LeBron depuis son Il a son plus de début de 1300 matchs dans les pattes déjà. Ouais. Bon. Donc, ce qu'il fait au niveau athlétique, c'est absolument incontestable, c'est magnifique, c'est de l'entretien du corps qui est incroyable. Il faut aussi un mental incroyable pour faire ça, on n'en parle jamais assez, mais c'est vrai. Maintenant, il est plus tout jeune. Et on sait, toi tu le sais pas encore trop Bastien, mais moi je le sais, que quand tu te blesses avec l'âge... Quand tu te blesses à 25 ans, c'est pas la même qu'à 37. Petit à petit, tu reviens, tu mets plus de temps, tu reviens pas pareil, ton corps digère moins bien. Donc, malgré sa gestion absolument exceptionnelle de son corps depuis le tout début, depuis qu'il a 8 ans, quoi... Il a 36 ans, il a déjà plus de 1300 matchs dans les pattes, il a déjà, comme tu le disais, 50 000 minutes dans la gueule. Je parle de saison régulière. Hein. Ouais. Parce que playoff, c'est 60 000. 10 000. Voilà, c'est ça. Cette blessure, quelque part, entre guillemets, moi, à chaque fois que je vois... il y avait eu la blessure il y a 1 an et demi à peu près, hein, dans sa première saison avec les Lakers... Ischios, on a vu qu'il avait eu du mal à revenir, les ischios, c'était compliqué et tout, machin, nanana. Les ischios, limite, c'est encore une autre blessure, c'est musculaire, c'est encore un autre délire que une cheville qui tourne, hein. C'est pas du tout le même, le même travail pour revenir. Chaque blessure de LeBron nous rappelle qu'il a 36 piges, que c'est un cyborg, mais que même les cyborgs peuvent se blesser. Chaque blessure nous rapproche un peu de celle qui sera peut-être la dernière blessure, la blessure qui le fera décliner vraiment, quoi, tu vois. Bien sûr. Non, mais c'est très vrai. Et d'ailleurs, on le voit, LeBron est retourné sur le terrain. On s'est dit, le mec est juste intouchable, c'est vraiment Robocop, quoi. Et on sait qu'il se prépare déjà pour les playoffs 2021 avec cette étiquette de « Alors comme ça, vous avez douté de moi et vous pensiez que j'allais pas revenir et patati et patata. » Mais qui est déjà revenu d'une blessure comme ça à 36 ans pour être MVP des finales et patata. Enfin bref. Donc c'est sûr que LeBron est en train de préparer aussi ça. C'est quelqu'un qui a pris soin de son corps mieux que quiconque sur ces dernières années, donc il va faire le taf. Maintenant, la réalité est celle-ci. Je pense qu'on peut l'affirmer, Alex, les Lakers ont notamment été construits autour de LeBron. Je veux dire, c'est pas une équipe qui a été construite n'importe comment, genre, allez, vas-y Rob Pelinka, prends des noms et débrouille-toi. C'est aussi des joueurs qui ont été construits autour de LeBron. Et tu te retrouves dans une situation actuelle où les Lakers, 3e de la conférence Ouest, ne peuvent pas compter sur LeBron plusieurs semaines, ne peuvent toujours pas compter sur Anthony Davis. Et on avait eu des rapports en sortie de l'All-Star Break où on ne pouvait pas compter sur lui avant quelques semaines. Pluriel. Avant début avril, quoi. C'est ça. Donc j'ai envie de taper tout de suite là où ça fait mal. What's next avec les Lakers ? Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont prendre
aucun risque. Mais aucun. Je veux dire, les Lakers sont là, bien évidemment, pour faire une belle régulière, mais ils sont avant tout champions en titre. Ils ont leur duo de stars autour duquel toute l'équipe est basée, qui est blessé. Donc, de la même manière qu'ils prennent leur temps de ouf avec Anthony Davis, je pense qu'ils vont faire pareil avec LeBron James. L'investissement est normal. Normal. L'objectif des Lakers, on va parler après de la régulière, du classement et tout, mais l'objectif des Lakers, c'est, quel que soit le classement à la fin, faut éviter le play-in tournament quand même, mais avoir Anthony Davis et LeBron James le plus près possible de 100% le 22 mai. Bien sûr. Voilà. C'est ton objectif. Oui, c'est ce qu'on disait tout à fait pendant les autres sont moins importants. Les tout autres à fait. C'était pendant les 30 prévus en 30 jours, on se disait, bon, la régulière, on va suivre. Peut-être qu'en effet, LeBron sera MVP. On avait même parlé d'Anthony Davis, potentiel MVP sur la saison après les playoffs énormes qu'il avait fait. Donc c'est sûr que tu dois aborder le 22 mai en étant le plus possible proche des 100%. Maintenant, malheureusement, on le sait, si tu as plusieurs semaines là d'absence, il faut retrouver le rythme. Après, c'est aussi une saison qui est particulière parce que, notamment, on peut en discuter maintenant si ça te dit, habituellement, une chute au classement dans un système solaire normal avec une vie normale, tu es donc dans des salles normales avec un home court advantage, avec pas de home court advantage. Là, on va être sur des playoffs assez particuliers parce que même si on peut avoir des équipes avec du public, si tu es 6e ou 7e ou que tu n'as pas l'avantage au premier tour, j'ai pas le sentiment que le désavantage soit aussi énorme que les saisons précédentes. Ah non, clairement, il n'est pas aussi énorme que les saisons précédentes. Clairement. Il est toujours là. C'est une grosse différence. On a connu ça dans la bulle, et on va le connaître encore un peu cette année. C'est la grosse différence avec les saisons précédentes. C'est que le home court advantage, honnêtement, c'est vitef, quoi. C'est vraiment vitef. Là, on voit bien les ambiances sonores, c'est les mêmes partout, là, normal. Tout à fait. Et d'autant plus avec les vétérans des Lakers. Et d'autant plus avec les vétérans des Lakers où les mecs, vas-y. Non, vas-y, non, mais c'était juste sur le. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a tellement d'expérience que les mecs, à mon avis, LeBron, tu lui dis, bon, t'es 7e à l'ouest, le mec, il va faire. D'accord. On joue Utah au premier tour. Il va faire d'accord. Ouais, voilà. Il va faire d'accord. Ils vont les jouer et ça va pas être un cadeau pour les autres. Le seul truc, en fait, c'est vraiment une histoire de timeline. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit, voilà l'objectif. Faut qu'il soit à 100% quand tu arrives en playoff, puisqu'on part quand même du principe que même si ça va sûrement chier un peu au niveau résultat côté Lakers, c'est quand même probable. Oui. Normalement, ça va aller en playoff quand même, faut pas exagérer. Lol. Parce qu'il y a quand même des bons joueurs encore, et puis Anthony Davis, ça se trouve là maintenant, c'est lui qui va revenir le premier des deux. Donc, la question à se poser, c'est quelle est la timeline la moins pourrie possible, la meilleure possible pour les Lakers, c'est tout. Dans le but de faire revenir Anthony Davis et LeBron James. Tu vois ce que je veux dire, bien sûr, tout à fait. Et cette passe décisive est magnifique parce que je vais pouvoir vous montrer sur ce magnifique setup. Est-ce que tu es prêt? On va se faire plaisir. Regarde ça, 1, 2, 3. On va se faire le classement. Je te laisse te le mettre sous les yeux parce que je vous mets là à l'instant le calendrier des Lakers. On va regarder le calendrier des Lakers. Je vous ai mis la colonne de gauche et colonne de droite. Les matchs qui vont donc du 22 mars au 16 mai, fin de saison régulière, donc après play-in tournament du 17 au 22. Alex, petite dédicace évidemment, la vie des Lakers sans LeBron ni AD commence là avec un match à Phoenix. Écoute, ça va, c'est bien, ça va leur apprendre la réalité. Exactement, ça va leur montrer un peu ce qui va se passer. Si on part sur par exemple 4 à 6 semaines d'absence pour LeBron, ce qui nous mènerait peut-être à allez, partons, je propose de partir là-dessus sur par exemple fin avril, début mai. 6 semaines, tu vois, c'est beaucoup déjà. Tout à fait. Parce que tu es d'accord avec moi, 6 semaines, on est le 21 mars, oui c'est ça. Donc 6 semaines, ça t'emmène, là si je suis ton calendrier, ça t'emmène début mai, quoi. Fin de road trip, là tu reviens, tu joues ça quand même tôt le 1er mai. Par exemple. Ouais, au plus tôt, voilà, c'est ça les 6 semaines. Donc il te reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs pour te mettre en route en 2 semaines. Sachant qu'après, il y a un petit coup de play-in, donc tu auras un peu de repos. Donc il te reste 11 matchs en 3 semaines pour te mettre en route. Voilà. C'est ça. Après avoir pas joué pendant 6 semaines. On est d'accord? C'est ça, ouais, tout à fait. C'est le minimum du minimum. Hein. Il faut pas moins du tout. Hein. Après, en fonction de l'adversaire que tu auras au premier tour,
Attention, parce que Bien sûr. si tu dégringoles un peu au classement, tu peux avoir un adversaire un peu coriace, tu peux avoir un Denver qui a bien fini, tu peux avoir un Utah qui est chaud, Tu vois, tu Lakers peux avoir- Clippers au premier tour. tu peux avoir les Clippers dans ta gueule. Le mieux que tu peux avoir, ça me fait chier de le dire, hein, c'est les Suns, quoi. Et encore que les Suns, Et au encore, premier tour, en fait, et ils vont encore, être avec oh. Chris Paul, Booker, il y a une... Non, mais tu vois, encore. oui, mais d'accord, tu préfères jouer Denver ou les Suns? Ça se discute quand même fort. Ça se discute, mais bon. Quand même, pile ou- ça se pile ou discute face. fort quand même. Pile ou parce que face, l'autre, il y a MVP quand même à Denver, hein, Ah, potentiellement. tout à fait. Donc Ah, quand même, confirme. quoi. Ça, non, Il y a mais pas tu un vois, MVP à potentiel- Phoenix. J'ai bien dit potentiellement. Ouais, tout à fait. Bah, pas pour moi, pas à Phoenix, mais bon, après, je veux bien discuter. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour moi ton 6 semaines, là, faudrait pas que ça soit plus. Voilà. C'est ça, je suis assez Si t'as 4 d'accord. semaines, c'est parfait. C'est- Enfin, parfait, c'est Non, idéal. tout à quoi. fait. Enfin, vous m'avez compris. Quoi. L'idée notamment qu'on essaie de viser, parce que vous savez, on aime bien faire ça dans les apéros, c'est que déjà sur la colonne de gauche, bon, j'ai envie de dire on zappe. On garde quand même un œil sur quelques rencontres qui vont être intéressantes, notamment en potentiel retour d'Anthony Davis. Là, vous voyez, il y a 4 matchs à domicile. Il y a Philadelphie et Milwaukee qui viennent en ville. Attention, ça joue bien. Il y a ensuite ce road trip sur la conférence Ouest et un peu à l'Est, là. Sacramento, Clippers, Raptors, Heat, Nets et Knicks, en finissant par les Hornets. Ça là-dessus, j'ai envie de le mettre de côté. Là où je vais notamment avoir une update, je pense, où ça peut être intéressant, c'est une date à retenir pour moi, c'est le 23 avril. Pourquoi ? Parce que on le sait, généralement, lorsqu'il y a des joueurs qui font des road trips avec leur équipe, on essaye déjà de savoir qui fait le déplacement et dans quel cadre ils font ce déplacement. C'est-à-dire que LeBron, là, si je dis pas de bêtises, Alex, Est-ce que LeBron va faire ce road trip ou pas, quoi? exactement. Là, il se déplace à Phoenix. Pour ceux qui ne le savent pas, il a prévu de se déplacer à Phoenix. Donc, si ça se trouve, on va avoir une surprise de Non, mais l'Antéchrist. l'autre- Ah, mais bien sûr. Mais après se déplacer, putain, il y a se déplacer en costard pour soutenir ses Sûr. potes. Bah, comme fait Anthony Davis, pas mal. Hein, depuis le début de saison, hein. Exactement. Tout à fait. Et il y a se déplacer en disant genre, image de warm-up, etc. Donc du coup, si je remets le calendrier, je pense que notamment, vous voyez l'espèce de double confrontation contre Utah, 17-20 avril, et ensuite les 4 matchs en déplacement, Dallas, Orlando, Washington. Je pense que là, le 23 avril, donc dans pile un mois, on aura une bonne idée de ce qui se passe avec LeBron. Ouais. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que le problème est double. C'est-à-dire que, par exemple, Anthony Davis... Tu vois, si t'as Anthony Davis qui revient tout début avril et qui fait le gros road trip d'avril avec l'équipe, et puis peut-être, tu vois, il y a Sacramento Clippers, donc ça c'est à peine du road trip hein, pour eux, hein. Enfin tu vois, c'est pas, voilà. Après Toronto, Miami, Brooklyn, New York, Charlotte. Si Anthony Davis aide ce déplacement-là et qui commence à être en tenue pour reprendre quelques minutes, déjà ça c'est un bon pas Bien sûr. vers des Lakers qui reprennent du rythme, parce qu'Anthony Davis il va limite avoir besoin de plus de temps pour se remettre dans le rythme que LeBron, dans le bien sens sûr. où lui, ça fait plus longtemps, et puis on sait que c'est quand même un joueur beaucoup plus injury prone que LeBron, hein, donc Tout à fait. clairement. Hein. Limite, tu as encore plus besoin de lui à 100% le 22 mai que LeBron, parce que tu peux faire confiance à LeBron. Tu peux dire genre vas-y, démerde-toi, c'est une machine automatique. Par contre, AD, T'as le premier tour contre Denver pour te mettre en route. tout à fait. Démerde-toi. Démerde-toi, tu tournes en 39-9. Non mais du coup sur le calendrier on vous le remontre une petite fois pour les fans des Lakers et pour les simples observateurs, évidemment ceux aussi qui vont en profiter, parce qu'on parle là évidemment beaucoup de Los Angeles, mais ceux qui vont profiter de cette absence, les équipes comme Philadelphie, Milwaukee ou même les Clippers là, d'essayer d'engranger quelques potentielles victoires, parce que ce sont donc des Lakers, et ça me permet de faire transition Alex, ça me permet de parler justement de ces Lakers qui ne peuvent pas compter sur LeBron, vont peut-être pouvoir compter sur AD, mais il y a d'autres joueurs qui vont devoir prendre la responsabilité. Talen Horton-Tucker, Kyle Kuzma, Schroeder, Harrell, Markieff etc. Morris, Ouais. Dennis Schroeder, Montrezl Harrell. Le duo Schroeder-Harrell va devoir porter l'attaque. Bien sûr. On est d'accord ou pas? L'année dernière, ça aurait été Rajon Rondo, Dwight Howard. Pour Upgrade. porter l'attaque, Schroeder-Harrell, ok. On va voir aussi comment ça va défendre. Parce que du coup, tu vas utiliser d'autres joueurs forcément. On va voir comment Vogel va organiser ses rotations. Qui a pas été surpris. carré avec sa défense. Hein. Ouais, justement, c'est pour ça. On va voir comment ces Lakers vont se comporter. Il y a un monde où c'est l'enfer pour les fans des Lakers et pour les Lakers et leurs fans. Genre, ça revient pas vite, LeBron, c'est compliqué, c'est 6 semaines, et puis la 6e semaine, on dit, il faudrait encore une petite semaine, et puis pendant ce temps-là, Ouais. Anthony Davis, il reprend pas le rythme, et puis en fait, t'arrives en playoff, puis tes deux stars, elles sont pas prêtes, quoi. Ça, c'est l'enfer. Il y a aussi un monde inverse, où là, c'est les bisounours de La La Land, où en fait, Anthony Davis, il revient début avril, il commence à faire le road trip avec l'équipe.
Bron, lui, vers le 21 avril, là, comme tu disais, bon, hop, ça revient, ça commence à se chauffer gentiment. Et puis pendant ce temps-là, en fait, ils n'ont pas perdu tant de matchs que ça parce que ils ont défendu fort. Et puis, Schroeder Harrell, c'est pas les bras d'Anthony Davis, mais enfin, ça reste un pick and roll relou à défendre. Bien sûr. Et puis, il y a des shooters autour, hein, mine de rien. Donc, en fait, ils ont pas trop dégringolé au classement. Ils sont toujours là, top 4, top 5, positionnés, tu vois, genre derrière le. Et donc vraiment, on va voir comment ça, comment ça s'ajuste. Hein. Il y a des gars dans l'effectif qui vont devoir saisir ces opportunités. Hein. Je pense que souvent, tu sais, il y en a qui ont déjà, je pense qu'il y en a qui ont aiguisé leur arbalète et remis des munitions dans le AK-47. Il y en a qui attendent Kyle Kuzma au taquet parce qu'ils ont vu aussi que cette saison, il y avait eu quelques progrès intéressants, notamment là sur le mois de janvier, suite en prolongation, etc. On sait aussi qu'il y a du talent, certains avec Talen Horton Tucker, où ça va être le premier, lui, à mon avis, Horton Tucker, Alex, il a les yeux grands ouverts, il se dit waouh. Il y a un nombre de munitions là sur la table, je vais me permettre de tourner à 20 points de moyenne. Après, ce qui peut être frustrant aussi avec son jeu, c'est que ça peut aller dans tous les sens, mais il y en a qui vont devoir être plus efficaces, plus agressifs. Kentavious Caldwell-Pope, Wes Matthews, qu'on attend aussi, parce qu'au niveau du shoot, c'est un peu aléatoire. Donc, au niveau de l'utilisation de ce groupe, dans l'idéal, oui, tu t'essaierais de pas trop dégringoler au classement, mais attention parce qu'il y en a qui vont vraiment vouloir taper les Lakers. En fait, et puis le problème en plus, là pour le coup, où là vraiment ça rejoint plus ma théorie de genre ça va être compliqué, en tout cas en termes de classement de régulière, c'est que c'est pas n'importe quoi ton calendrier là sur les 2 prochaines semaines déjà. Rien que pour mais ça. bien sûr, bien sûr. Et tu vas à Phoenix, tu vas au Pélican. Phoenix, ils sont quand même chauds cette année. Les Pélicans, ils ont besoin de gagner des matchs. Et en plus, tout le monde, tout à fait, et tout le monde veut taper les Lakers. Hein. Tous les soirs, tu veux taper le champion en titre. Je veux dire, tu vois, j'aime bien Minnesota, même s'ils veulent taper les Lakers, c'est pas sûr qu'ils y arrivent, tu vois. Phoenix et les Pélicans concentrés, attention, tu vois. Après, tu reçois Philly. Pareil, on verra qui y a. Hein. Il y aura certainement pas Embiid, mais on a vu que Philly pouvait jouer au basket sans Joel Embiid. Ouais, Tobias Harris, là. Hein, oh là 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 là. Voilà. Bon, après, t'as un petit Cleveland-Orlando, donc on verra où elles en sont, ces deux équipes-là, mais là, va falloir gagner des matchs. Hein. Mais après, t'as Milwaukee. Milwaukee, c'est compliqué. T'as une petite récré contre Sacramento, mais après, les Clippers. La récré contre Sacramento, attention là. Attention. Ça joue mieux, demande à Boston. Ouais, demande à Tobias Harris. Back to back, le salaud. Ouais, ok, d'accord, mais quand même. Mais non, mais d'accord, ok. Mettons que c'est pas une récré. Mais surtout derrière, Clippers, Raptors, Heat, Nets, Knicks, Hornets. Tu vois, que des équipes qui vont jouer des trucs. Et tu vas les jouer chez elles. Et après. Et après, Boston, Utah, Dallas. Enfin, tu vois, donc, non, c'est clairement, en fonction... On va voir aussi, je te dis, on oublie un paramètre quand même tout le temps. Non, nous, on ne l'a pas oublié dans cette vidéo, mais il faut voir quand est-ce qu'Anthony Davis revient vraiment. Et à quel rythme. Parce que tu peux avoir Anthony Davis là-dedans. Et après, quel niveau de jeu il joue. Et à quel rythme. C'est-à-dire que... Est-ce que, par exemple, le staff des Lakers va dire genre oui, Anthony Davis est de retour, mais de la même manière qu'on a pu le voir avec certains, il se sera surveillé avec Joel Embiid. Back-to-back, Anthony Davis, est-ce qu'il joue tout de suite tous les back-to-back? Oh, attention, parce que là, tu vois, quand je remets le calendrier, quand tu joues Philly, ok, bon, t'as AD, mais le lendemain, quand tu vas jouer Cleveland, tu te retrouves avec l'équipe F encore. Et quand tu dois jouer à Sacramento, bon, ça va, parce qu'après, c'est le match le dimanche chez les Clippers, donc il y a 2 jours de décalage, mais il y en a certains, le Knicks Hornets, par exemple, c'est du back-to-back. Si je dis pas de bêtises, on a aussi le Celtics Jazz qui est en back-to-back. C'est des situations où peut-être on va se ramener, tu sais, à 23h à chaque fois devant la TTFL et on va faire il joue Anthony Davis et merde, il joue pas, c'est back-to-back, c'est vrai. Tu peux pas en fait. Voilà, non mais complètement. Donc, il y a un vrai risque pour les Lakers de perdre des places au classement. Surtout qu'à l'Ouest, ça rigole pas du tout. Tout à fait, et ça me permet là, il y a Denver et les Blazers qui sont quand même en train de pusher fort. J'allais faire la transition avec le visuel. Regarde, je me suis même permis d'en faire un deuxième. T'en as fait un autre là, vas-y. Ouais, regarde, incroyable. La prod est dingue. 1, 2, 3, pouf. Le classement de la conférence Ouest aujourd'hui. On a Utah qui est premier. Les Suns, donc magnifique, Alex, vous êtes deuxième. Les Lakers, 28 victoires, 14 défaites. C'est aujourd'hui, ce dimanche. Les Clippers, Nuggets et Blazers, comme tu étais en train de le dire, sont à 16 défaites. Ils sont en train de respirer dans la nuque des Lakers. Ah mais complètement. Surtout qu'en plus là, il va y avoir une vraie lutte. On comprend bien que l'objectif de toutes ces équipes-là, jusqu'aux Blazers, on va dire, et même Spurs, Mavs, pourquoi pas, qui sont, je veux dire, un peu plus loin, mais pas sortis complètement du tout du top 6. L'objectif, c'est d'être dans le top 6.
Personne n'a envie d'aller au play-in tournament. Personne n'a envie d'aller jouer Stephen Curry et Draymond Green. Genre, tu joues ta saison sur un match face à Steph Curry et Draymond Green. Personne n'a envie de faire ça. Peu compliqué. Personne. Non, personne. Peu compliqué. Franchement, même les Clippers n'ont pas envie. Tu vois, même les Blazers, tout même, pourtant, ce sont des équipes que j'estime a priori sur ce qu'on voit en régulière. Tu dis pas supérieur. Steph 48 minutes, 13 écrans, amène-nous en playoff. Non, stop. Et Draymond et tout ça, et t'es pas à l'abri que Wiggins et Oubre commencent à foutre leur tir dedans. Attention, tu vois. Genre, voilà. Donc, personne n'a envie. Donc, l'objectif, c'est le top 6 de tous ces gens. Sauf que le truc, c'est que Denver est en train de chauffer très 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 fort. Les Blazers, bah ça rigole pas du tout. Lillard est incroyable. En plus, il y a McCollum qui revient. Enfin, qui est revenu là depuis quoi 2 matchs ou 3 matchs, un truc comme ça. Ouais. Les Clippers jouent pas très très bien en ce moment. Enfin, en tout cas, sont irréguliers. Mais ça reste les Clippers. Ça reste une équipe qui va continuer à gagner quand même pas mal de matchs, je pense. Bien sûr. Et d'ailleurs, Clippers qui affrontent les Lakers comme on l'a vu dans le calendrier. Donc, ce sera l'occasion de faire une petite toutes bascule. ces équipes, là, regarde les Suns jouent les Lakers là tout bientôt. Enfin, tu vois, ils vont tous se jouer. Donc, du coup, attention côté Lakers. Parce que si tu rétrogrades trop, bah ça peut aller très vite, quoi. Ça peut aller très vite. Tu peux assez vite te retrouver. Si tu perds 2-3 fois, tu peux assez vite déjà être 6ème. Ouais. Tout à fait possible, ça. Après, au-delà de ça, on verra. Mais il faudrait que les Spurs, les Mavs, on verra ce qu'ils donnent et tout. Les Spurs jouent bien au basket, mais ça reste une équipe jeune. Non, bien sûr. On verra pour les Spurs et les Mavs, tout à fait. Et même les Warriors, comme tu le disais là, il y a Curry qui est blessé en ce moment. On a eu un peu une frayeur là, avec Draymond à Memphis qui s'était fait lui aussi mal à la cheville. Mais il y a une phrase qui semblait imprononçable et ça s'est marré hier évidemment, c'est qu'avec le nouveau système imposé par la NBA, là, sponsorisé par le sel de Guérande, on va avoir un play-in tournament là entre le 17 et le 22 mai avec notamment les équipes aux places 7, 8, 9, 10. Il existe un scénar dans lequel Luka et les Mavs chauffent bien, que tu rentres dans le top 6 de l'Ouest et qu'en fait une des équipes qui peut potentiellement slider, ce sont les Lakers. Si les absences durent trop longtemps, que Davis ne revient pas vite et que LeBron c'est une vraie absence de 4 à 6 semaines, faut faire gaffe. En fait, pour l'instant c'est compliqué de vraiment se projeter puisqu'on n'a pas encore vu cette équipe jouer vraiment sans LeBron. On l'a vu une mi-temps hier mais c'était pas si minable. C'était pas ouf. Et puis t'affrontais des Hawks en forme, mine de rien, ils sont en forme. Ça va. Mais ils sont quand même en forme, oh. Ah mais je veux pas me porter l'œil. Ouais, d'accord, tu veux pas. On joue mal. Mais en tout cas, on va voir sur plusieurs matchs, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ce que ça donne avec Schroeder, Harrell en charge de l'attaque. Qu'est-ce que peut faire Kuzma? Qu'est-ce que peut faire Taylor Horton-Tucker? Est-ce que Wes Matthews peut sortir non, bien sûr. Tu vois, genre de sa torpeur, KCP, on en est où? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si tu commences à slider, oui, t'as raison, Bastien, ça peut aller très vite parce que les écarts sont serrés et on a pas mal d'équipes qui rigolent pas du tout. Bien sûr. Ça me permet évidemment de faire transiger un peu avec une phrase. On parlait de cet élément tout à l'heure puisque tu viens de mentionner plusieurs joueurs et c'est cette phrase, je sais plus qui a été le rédacteur, je crois un mec de The Athletic qui avait sorti cette phrase, qui avait le sentiment en couvrant les Lakers que certes il y a des joueurs qui doivent essayer de step up mais que retirer LeBron des Lakers par rapport aux autres joueurs qui sont autour, c'est un petit peu comme retirer le soleil de notre système à nous, solaire. C'est-à-dire que LeBron est la pièce principale. Sans lui, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas vivre, mais que ça va être hyper intriguant de voir comment ces Lakers peuvent jouer parce que même si tu mets par exemple Anthony Davis, la pièce centrale, le moteur, le cœur, ça reste LeBron. Bien sûr. Enfin, donc les matchs dans le Money Time, pas pareil. Tout à fait, mais tu vois les matchs dans le Money Time, là tu parlais de... Et je suis d'accord avec Schroeder et Harrell qui vont devoir gérer dans plein de situations de pick and roll ou de pick and pop, etc. Combien de fois là on a vu LeBron cette saison dire ok à Milwaukee ou contre Détroit ou ne sais-je, genre donnez-moi le ballon dans le Money Time, on ferme la boutique. On ferme la boutique, c'est terminé. Non mais clairement je suis d'accord, t'enlèves LeBron, c'est pour ça que je te dis il y a un risque de commencer à perdre du match et à slider un peu au classement. Le risque il est réel. Là où je veux en venir c'est que je pense c'est un risque donc de slider au classement pour les Lakers et du coup, bordel, c'est un risque de ouf pour les équipes qui sont en train de faire des grosses régulières. Ah bah alors là... Ah parce que si t'as pas envie de te taper Stephen Curry sur un match de play-in et tout machin, mais qui a envie de jouer Alors tu vois, imagine t'es le Jazz, les Suns ou je sais pas des Nuggets qui comme je les trouve très très chauds en ce moment, qui commencent à bien remonter, donc t'es dans le top 3
de l'Ouest, donc on sait que c'est dur. Je vois les Et ton Clippers, premier tour de playoff, c'est les Lakers. Je vois les Clippers. Wow, Je tu vois vois les les Clippers, c'est-à-dire Je vois le Clippers Lakers au premier tour où ils sont là. Oh my god, on va pas pouvoir choke, c'est pas possible. On affronte LeBron et AD, tout fâché, tout mécontent, avec Marc Gasol qui a retrouvé la forme. Oh là là, il y a tous les scénarios possibles. Il y en a même, tu sais, Alex, qui ont parlé de play-in tournament, Lakers versus Warriors. Ah, carrément, play-in tournament, les Lakers, ouais. Faire que ça slide fort quand même. Hein. Mais on sait pas, il reste beaucoup de matchs encore, donc on va voir. Peut-être séquencer cette phrase dans 2 mois. Non, mais on va voir. Après, il y a un monde aussi où, au bout de 5 semaines, LeBron revient, Davis a commencé à prendre un peu de rythme, ça a beaucoup slidé, donc les mecs forcent pas parce que leur objectif, c'est juste d'entretenir et d'être 5e ou 6e. Et il y a ce monde-là où les Lakers arrivent en playoff 5e ou 6e, donc jouent le 3e ou le 4e, tu vois, machin, sans le pseudo-avantage du terrain. Et franchement, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle pour les équipes de haut de tableau qui les joueraient, parce que... non. Mais bien sûr. C'est hyper relou. Enfin, je veux dire, tu joues le meilleur duo de la NBA, en fait, à ton premier tour de playoff, alors que tu as fait une belle régulière. T'étais content, t'avais bossé quand même à là, t'avais même évité le play-in tournament et en fait t'as LeBron qui est fâché. C'est ce dont on avait parlé d'ailleurs sans faire un énorme virage, hein. C'est ce dont on avait parlé aussi sur toutes les discussions qu'on avait eues dans un lundi avec un top 100 all-time, où on parlait notamment de cette quête intrigante qu'a LeBron depuis quelques années aussi, du never been done before, hein, qu'on avait vu avec le 3 fois MVP 3 fois MVP des finales dans 3 équipes différentes, de faire ce qui s'était passé l'année dernière dans un contexte dramatique avec Kobe, etc. Puis la bulle, enfin bref, lui a souvent parlé de vouloir obtenir son respect, tu sais, au moment où il reçoit son trophée de MVP des finales et le Larry O'Brien Trophy, en disant mon équipe doit avoir son respect, je veux mon respect. Je pense que là, on est en train de tourner un apéro où la vie de ma mère, LeBron, il est en train de se dire mais si on slide au classement, mais laissez-moi faire une Rockets 95, quoi. Laissez-moi être 6e de l'Ouest et montrer que même si vous touchez à ma cheville, les frères, je vais vous rouler dessus tous ensemble. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est pas une blessure à la cheville qui va l'arrêter, hein, ça on le sait. Hein. Enfin, sauf si c'est une très grosse blessure et qu'on a une mauvaise nouvelle là dans les jours qui viennent, on n'en sait pas. Mais sinon, ça c'est sûr que c'est pas une entorse à la cheville qui l'éloignerait des terrains 4 semaines qui va l'arrêter. Toute la question... Parce qu'on parlait en début d'apéro, voilà, t'as parlé de la course au MVP. Je pense que c'était important pour les LeBron James cette course au MVP, mais l'objectif suprême reste quand même le back-to-back en termes de bagues. Non, c'est d'aller chercher la bagouze, clairement. Donc s'ils arrivent à être en forme, à être en rythme, en groupe collectif, avec Anthony Davis et LeBron James plus ou moins à 100% ou pas loin, à partir de la 2e quinzaine de mai, moi je dis leur place au classement... C'est une exception en fait. Tout à fait. Leur place au classement importe peu en fait. Je peux te poser une question stupide ? Ouais. Est-ce que là, quelque part, évidemment, on ne souhaite jamais de blessure à un joueur, hein, mais est-ce que quand on voit le load qu'il avait LeBron un peu sur les épaules là, en l'absence de AD, qu'on voyait ce qui se passait, etc., à 2 mois pile des playoffs, évidemment, c'est terrible d'avoir une blessure à la cheville parce que ça se trouve, ça va le niquer là sur la suite de cette saison et sur les playoffs. Mais est-ce que d'avoir plusieurs semaines là de repos pour LeBron, c'est pas aussi quelque part une espèce de bénédiction, c'est-à-dire, ok, il faut gérer cette cheville, mais alors LeBron qui peut avoir 3 semaines de break avant des playoffs où il recharge les batteries ? Disons que il aurait 31 ans, je te dirais oui tout de suite. Vu qu'il en a 36 et qu'il va sur ses 37, non, je pense pas quand même. Je préfère que ça joue, personnellement. Après, c'est les 36 ans de LeBron. Oui, d'accord, mais quand même. Quand même. On a parlé de ses minutes, son nombre de matchs joués et tout. Donc, non. Je pense que malheureusement, c'est très relou. Je pense que c'est avoir exactement la teneur de la blessure et de comment elle se guérit et comment il revient. Tout est après une question de rythme, de remise en rythme. Et puis t'es pas à l'abri d'un petit coup dans la cheville qui te réveille. Enfin, tu fragilises. Ouais. Tu fragilises et fragiliser à 36 piges. C'est jamais bon. Donc, par contre, pour le côté repos, je suis complètement d'accord avec toi. L'autre, il va siroter des... Bon, pas des mojitos, mais des... Tu m'as compris, quoi, des jus de pamplemousse. Oui, d'accord. Il va siroter des jus de pamplemousse peinard devant sa télé en train de regarder Phoenix. Oh putain, il est pas mauvais. En train de faire la post-prod de Space Jam 2. Bridges. Tout à fait. Il va finir le générique de Space Jam 2. Il va être là genre, voilà. Oh, les gars, on
prépare le Donc, film. non, il va s'entraîner avec son fiston, peinard, tu vois. Genre, non, bien sûr, ça c'est sûr qu'au niveau repos, c'est bien. Après, ça reste une blessure. Et les blessures, faut les guérir, faut bien en revenir. Bien évidemment. Voilà, ça fragilise toujours un peu le corps. Voilà. Non, c'est sûr. C'est pour ça que ça s'appelait d'ailleurs une question stupide. Je vous remontre juste, bien évidemment, les deux petits visuels qu'on vous montrait pour terminer. Après, je laisserai le mot de la fin. Alex, tu peux déjà y réfléchir. D'abord, le calendrier donc des Lakers qu'on vous remet juste ici. Donc, c'est les matchs jusqu'au 16 mai. Hein. On note bien ce qu'on avait discuté avec Alex là pendant cet apéro, notamment le road trip du 3 avril au 14 entre la conférence Ouest et Est. Le petit zoom sur le 23 avril avec notamment la double confrontation face aux Mavs à Dallas où on aura une belle update, je pense, sur LeBron au bout de 4 semaines. Et puis enfin, le classement de la conférence Ouest au moment où on parle. Attention à voir s'il y a les Lakers qui slide, demi-tour slide, en référence évidemment à un grand poète du 21e siècle. Alex, je te laisse évidemment avec le mot de la fin. 21 mars, dans 2 mois, on est en play-off. Le mois d'avril va être crucial pour pas mal d'équipes qui sont en train de monter dans les tours. J'ai beaucoup parlé des Nuggets. Je dirais un mot, surveillez fort les Bucks. Surveillez-les fort. Ça monte en régime, mais ça monte bien comme il faut. Violence. Ils sont forts au basketball, hein, ça. Franchement, voilà. Non, c'est pas mal. Donc voilà, et sinon, bien évidemment, on va checker LeBron, sa cheville, Anthony Davis avec ses épaules, ses chevilles, ses doigts, son dos, tête et ses genoux, genoux. pieds, son auriculaire et son sourcil. Évidemment, je vais dans ton sens. On croise les doigts, hein, vraiment, et on touche du bois pour que LeBron, quand même, on a la chance, on en avait parlé ensemble en début de saison, on a la chance de pouvoir voir LeBron James jouer au basketball aujourd'hui. Souvent, on le prend pour acquis. Vite, faut qu'il revienne. La NBA, c'est moins bien sans LeBron, donc on va surveiller ça de très près. Et RIP, évidemment, pour l'adversaire des Lakers au premier tour des playoffs, le monstre dos au mur. C'est la pire nouvelle qui aurait pu exister pour la NBA. On vous fait plein de bisous. Dites-nous justement ce que vous pensez de cette actu. Et on se retrouve très vite, évidemment, pour d'autres apéros. Et demain, notamment, pour le meilleur jour de la semaine. Des bisous. Ciao.